Hola my lover, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es en bonne santé et que ta famille se porte aussi à merveille. Moi ça va, ça peut aller. J'ai mis un implant dernièrement, du coup, désolé pour le direct de vendredi. Et j'ai pas fait de direct vendredi parce que j'ai sorti du bloc opératoire. On m'avait implanté un implant. Donc, du coup, j'avais des douleurs, je vous dis pas, hein. Je vous dis pas, wouh. Donc, ça a fait super mal. Et j'ai pris des calmants, j'ai pris des codéines. Je savais pas que les codéines faisaient un effet comme de la drogue. Ça m'a fait, j'ai fait à la limite, j'ai fait un malaise avec ces comprimés là qui s'appellent paracétamol, codéine. Ça m'a fait un effet bizarre, mais Dieu merci, je me suis remise sur pied parce que je suis une dure à cuire, d'accord? Je suis en train de mettre une couronne là, un implant, voilà, pour ma dent qui était enlevée avant. Voilà, bref, c'est des divers. Voilà pourquoi j'ai pas fait des directs, j'étais un peu douloureuse du coup. Voilà, mais non, mais je veux bien. Aujourd'hui, on va parler des secrets des couples qui durent. Hein? Les secrets des couples qui durent, c'est quoi, mes lovers? Si t'es pas encore abonné, c'est pas bien, mes lovers. Toi qui me regardes là, si t'es pas encore abonné à Adèle Farah TV, non, va vite. Clique sur s'abonner et clique sur la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos. À chaque fois, je vais les poster. C'est gratuit, ce n'est pas payant du tout, d'accord? Laisse-moi un pouce, laisse-moi un commentaire sur le sujet. Voilà, et partage avec tes proches, d'accord? Les secrets des couples qui durent, c'est quoi? Oh? Dites-nous, mes lovers. Les secrets des couples qui durent, c'est quoi même? J'aimerais bien que tous les mariés, toutes les personnes qui vivent en couple puissent mettre un commentaire sur les sujets. D'accord? Ça me ferait énormément plaisir. Excusez-moi. Je vais prendre quelque chose. Désolée, je l'ai fait un peu en direct, mais désolée, hein? J'avais oublié de prendre mes médicaments. D'accord? Quand j'ai commencé la vidéo, je ne peux pas arrêter. Désolée. Alors, vous qui êtes mariés, qui vivent en couple, en tout cas, mettez-moi dans les commentaires si ça fait des années que tu es avec ton homme, si ça fait des années que vous vivez en couple. Mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi votre secret? Nous voulons savoir les secrets des couples qui durent, hein? Ah, il y en a qui se séparent, qui divorcent, il y en a qui vivent encore. Surtout, j'admire beaucoup les mémés. Quand je vois les couples des mémés, des papis, qui sont toujours main dans la main, qui se tiennent la main, là, en train de marcher ensemble dans la rue, ils sont juste mignons, ils sont adorables. Comment on voit encore de nos jours des couples vieux? C'est très rare. C'est très rare de voir des couples vieux, des couples qui durent longtemps. Mais ça existe. Quels sont les secrets? En tout cas, de ce que je sais, les secrets, en tout cas, c'est la communication. Ah oui, ça paraît simple, ça paraît minime, mais la communication est la base d'un couple. La communication, c'est les b.a.-ba du couple, d'accord? La communication et non seulement la communication, et pour ceux qui sont chrétiennes, c'est la prière, c'est Dieu qui est les fondements des couples. C'est Dieu qui est le fondement des couples. Mais là, je parle d'une façon générale, pas pour les chrétiens, mais je parle d'une façon générale, que les couples qui durent les plus souvent, c'est les couples qui communiquent beaucoup. C'est les couples qui ont pris l'habitude de communiquer. Tellement qu'ils se connaissent bien, tellement que ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble, ils se communiquent même par le regard. Tu vas voir que s'ils étaient sortis, ils étaient invités quelque part. S'il y a du monde, il n'y a pas moyen de signaler à l'autre qu'on devait partir. Un simple regard fait déjà dire à l'autre que voilà, là nous devons partir. L'autre comprend déjà que nous devons dire au revoir, nous allons partir. Et vous allez voir simultanément tous les deux, ils commencent à dire au revoir aux gens qui les ont invités que nous allons partir. C'est parce que ces gens-là, ils ont pris l'habitude de communiquer à chaque fois. Pourquoi il y a des secrets dans le couple? Pourquoi les couples ne communiquent pas? Pourquoi certains couples ont du mal à communiquer? Pourquoi? C'est la base. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui va à la ruine. C'est un couple qui va à la chute. C'est un couple qui ne va pas durer. Chacun est dans son coin. Dès que l'autre entame une discussion, l'autre entame un sujet de commencer à parler, l'autre déjà se braque.
Il y a des hommes qui sont comme ça ou des femmes qui sont comme ça. Dès que ton mari commence à te parler, tu te braques. Tu commences à l'agresser déjà. Mais de quoi tu veux dire? De quoi tu veux parler? Tu ne laisses pas l'autre communiquer. Du coup, ça casse l'envie de communiquer avec l'autre. Tellement que l'autre se sent oppressé, l'autre se sent agressé. À chaque fois qu'elle fait des pas de vouloir communiquer avec sa femme ou de vouloir communiquer avec son homme, tu vois, certains hommes, oh, j'ai pas le temps, tu vois pas que là, je suis occupé, tu trouves pas que là, je suis occupé, mais tu es occupé tout le temps. Quand est-ce que tu vas accorder du temps pour ta femme? Quand est-ce que tu vas accorder du temps pour communiquer avec ta femme? Tu vas voir que dans certaines décisions, l'autre va être juste surpris que ça a été fait. Mais quand est-ce que tu as fait ça? Tu ne m'as pas informé. Mais monsieur n'est pas toujours disponible. Monsieur, il est toujours occupé. Comment est-ce que veux-tu qu'on t'informe? Comment veux-tu... Même les enfants, ils avaient même des programmes, par exemple, à l'école ou des théâtres où ils devaient chanter ou du chant, où ils devaient faire la chorale, où ils devaient aller assister à cette chorale-là. Les papas, il a oublié. La plupart des temps, ils oublient. C'est toujours les mamans qui doivent courir. Les mamans qui doivent se multiplier par 100. Être là-bas à la chorale, aller récupérer les enfants, les emmener à la maison, faire à manger. Mais nous, les femmes, là, on endure beaucoup de choses. Les femmes endurent beaucoup de choses. Chapeau, maman. Hein. Chapeau à toutes les mamans, à toutes ces femmes qui courent à gauche, à droite, qui luttent, qui font tout pour le bien-être de leurs enfants. Je leur dis vraiment chapeau à ça. Parce qu'il y a des papas qui sont démissionnaires. Il y a des parents, des pères qui sont démissionnaires. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Qui ont laissé toute la responsabilité à la maman. Parce que maman, elle est femme au foyer, parce que maman, elle ne travaille pas. Et comme elle ne travaille pas, ben, c'est toute la charge des enfants, ça encombre sous la tête de la maman. Non, ce n'est pas parce que toi, tu travailles, qu'elle, elle ne travaille pas, que tu ne dois pas te mêler de l'éducation des enfants. Que tu ne dois pas communiquer avec ta femme. Certaines choses qui se passent à la maison, tu n'es pas au courant parce que tu ne communiques pas assez avec ta femme. Tu es toujours occupé. À chaque fois que ta femme veut t'adresser la parole pour t'adresser une situation, tu lui dis toujours, ah, je t'ai fait confiance, gère, je t'ai fait confiance, gère. Mais elle gère déjà les enfants, mais elle a besoin aussi de ton soutien. La femme, elle a besoin aussi du soutien de son homme, de passer aussi des moments de communication avec son homme, partager aussi sa journée, partager aussi ce qui se passe avec les enfants. Vous allez voir, certains enfants, ils ont été beaucoup éduqués par leur maman par rapport à leur papa. Et les papas, vous allez voir que ça va développer un peu une frustration auprès des enfants parce qu'en fait, les enfants, ils vont se rendre compte en grandissant qu'ils ont reçu que l'éducation de la maman, le papa n'a jamais toujours été pas là. Papa a toujours été occupé, papa a toujours été tout le temps au travail. Et ça travaille beaucoup les enfants. Il faut que cette communication s'élargisse non seulement dans le couple, mais la communication doit s'élargir aussi au niveau familial, au niveau de toute la famille, au niveau des enfants aussi. La communication c'est ça. Parce que dans le couple, il n'y a pas de couple, il y a aussi des enfants qui rentrent aussi dans votre famille. Dans ce couple-là, il y a des enfants. Donc la communication doit s'élargir parce que quand il y a la communication, on ne loupe rien de l'autre. Quand il y a la communication, il n'y a pas de malentendu. Quand il y a la communication qui est établie dans un couple, il n'y aura pas de malentendu, il n'y aura pas de zondis, d'accord? Que je n'étais pas au courant, que tu fais ça derrière mon dos, que tu n'écoutes pas, qu'il y ait des reproches. Mais quand un couple communique, tu sens qu'il y a l'harmonie, d'accord? Tu sens qu'il y a l'harmonie. Il y a les ans, je suis sûre que tout va bien. Mais un couple qui ne communique pas, on loupe beaucoup d'informations concernant l'autre. Et l'autre se sent frustré parce que elle se sent un peu mise à l'écart. Elle se sent un peu mise à l'écart. Et du coup, elle peut pas, comme par exemple les mamans, elle est obligée de parler tout le temps avec ses amis, ou d'être au téléphone avec ses copines, ou parler qu'avec ses enfants. Mais non. Mais non, même si elle est femme au foyer, elle a besoin aussi d'une oreille attentive de son homme, de son mari, de communiquer, de parler, de se dire que voilà, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai envie de exprimer, j'ai remarqué des choses. Si tu as des constatations envers ton mari, si tu as des choses à dire à ta femme, tu dois les communiquer. C'est par quel moyen tu vas lui dire ça? C'est dans la communication. Et quand un couple manque de communication, il y a la frustration qui s'installe et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et quand ça ne communique pas, ben, l'un ou l'autre va commencer à chercher à aller se confier à des tierces personnes. Ah oui, c'est ça les inconvénients, my lover. Parce que si tu n'as pas l'oreille attentive de ton homme, tu n'as pas l'oreille attentive de ta femme ou de ta chérie, ton chéri, tu vas avoir tendance à te confier à d'autres personnes. Et ces tierces personnes-là, c'est ça qui vient de mettre des troubles dans le couple. Quand dans le couple, il y a une tierce personne qui commence à s'intégrer
à rentrer ta tête dedans, sa tête dedans, ça c'est un danger pour le couple parce que du coup, le couple, il ne va pas durer parce que ces personnes qui vont commencer à te conseiller, tu connais pas les intentions. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Ils vont te mettre des fausses idées dans la tête. Ils vont te dire que ton mari, peut-être qu'il a une maîtresse. Ton mari ne t'accorde pas assez d'importance parce qu'il a trouvé une autre maîtresse. Ta femme te trompe peut-être. Il ne t'accorde pas du temps. Parce que, voilà. Et ces personnes-là vont commencer à te mettre des idées dans la tête, des idées. Peut-être que ton mari il est juste occupé par son travail, mais il ne trouve pas de temps pour toi. Mais des personnes que toi, tu te confies, ils vont commencer à te mettre des idées dans la tête qui vont se développer. Et des idées se développent et va créer maintenant des problèmes. Et ça va éclater les couples. Et tu vas commencer à avoir des soupçons sur ton mari parce qu'on t'a mis des idées dans la tête. Et si tu n'as pas d'esprit critique, tu n'as pas de personnalité pour analyser les conseils qu'on t'a donnés, pour peser les pour et les contre, pourquoi on m'a dit ça, tu vas mettre le trouble dans ton couple et tu vas essayer de chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Donc, tout ça à cause de quoi? À cause du manque de communication dans le couple. Le manque de communication dans le couple peut amener à la rupture. Oui, my lover. Parce qu'il y aura des malentendus. Et quand il y aura des malentendus qui n'ont pas été dissipés, qui n'ont pas été éclaircis, l'autre garde dans la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'autre va penser que l'autre le trompe, ou elle a une maîtresse, il a quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de moi, c'est pour ça qu'il ne parle pas de moi. Et il y aura des malentendus qui ne vont pas être résolus. Et l'autre va aller chercher un refuge ailleurs. C'est ça, my lover. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il faut développer cette culture de communiquer avec son homme ou avec sa femme. C'est important. Trouver les moments qu'il faut. En tout cas, il faut vouloir. Nous, les femmes, il faut insister. Si ton homme refuse de communiquer, il faut lui dire non. Là, ça fait trop. À chaque fois que je vais communiquer avec toi, mets-lui devant un fait accompli. Choisis les moments où il va chercher à s'accoupler avec toi au lit. Le moment où il va vouloir passer une intimité avec toi. Parle avec lui. Voilà, chérie, j'aimerais qu'on parle un peu. Ça fait un moment qu'on n'arrive pas à discuter. Là, c'est le seul moment où on se retrouve. En tout cas, j'ai besoin qu'on parle de ça, de ça, de ça. Il faut créer des moments d'intimité comme ça pour discuter avec ton homme ou avec ta femme. C'est très important. Si vous ne discutez pas, sachez que votre couple va en ruine. Votre couple va en chute. Voilà, c'est les secrets, c'est la communication, my lover. Deuxième secret, je dirais aussi, c'est la sincérité, d'accord? La sincérité qu'on a envers l'un à l'autre, de se dire les choses, de communiquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout tourne autour de la communication, d'accord? La sincérité, savoir rien cacher à l'autre, savoir dire ce qu'on pense, savoir dire sans tabou ce qu'on pense, savoir cette liberté-là de communiquer avec ton homme ou ta femme. C'est ça qui permet les couples, que ça puisse durer. Autre chose aussi, je dirais, la confiance. D'accord? La confiance qu'on a l'un dans l'autre. Ouais, c'est important la confiance dans les couples. La confiance, ça solidifie les couples. D'accord? Oui, tellement que tu as confiance à ton homme qu'on peut venir te dire qu'on a vu ton mari là-bas avec une fille, en train de, dans un ganda ou dans une terrasse, ils sont en train de prendre un verre. Tu ne vas pas sauter pour courir, aller suivre là où se trouve ton mari parce que tu as confiance en ton mari. Tu vas dire, oh non, il a le droit de prendre l'air. Il a le droit de prendre un verre avec une amie ou une collègue de travail. Je n'ai pas à être tout le temps derrière lui. C'est ça, c'est cette confiance-là. C'est cette confiance-là qui te permet aussi la confiance en soi aussi. Hein, ça rejoint la confiance en soi aussi parce que quand on a confiance en soi, quand on est sûr de soi, on est sûr de son couple, on ne va pas courir. On te dit qu'on a vu ton mari dans les bars avec une fille, tu vas pas aller courir pour aller voir c'est qui cette fille-là. Parce que tu as confiance en toi, parce que tu as confiance aussi en ton mari. Bien qu'on dise souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faut se faire confiance. C'est ça. La base, j'ai dit, c'est la communication, la sincérité, de ne pas cacher quoi que ce soit à l'autre. C'est ça qui permet au couple de durer. Parce que tu connais, entre vous, il n'y a pas de secret. Vous parlez de tout. Vous parlez de tout et de rien. C'est ça aussi. Et j'ai dit aussi que... qu'est-ce que je viens de dire aussi? Je viens de dire aussi voilà, il n'y a pas de secret. Il y a la communication et la confiance en soi. Et la confiance en son couple. D'accord? La confiance en son couple, c'est très important. Et aussi développer une amitié. C'est-à-dire que le couple, ton mari est devenu comme ton ami.
non seulement il est ton amoureux, mais il est aussi ta meilleure amie. Il est aussi ton meilleur ami. Ta femme est aussi ta meilleure amie. C'est ça. Développer cette culture d'être ami. La première personne à qui tu te confies, c'est ton mari. La première personne à qui tu te confies, c'est ta femme. C'est ça qui permet que votre couple puisse durer, puisse se solidifier. C'est-à-dire que tu vas sentir même que quand l'autre n'est pas là, tu ne te sens pas bien. Parce que l'autre fait partie de toi. Parce que l'autre te complète. D'accord? L'autre fait que voilà, vous êtes voilà, les couples qui durent aussi, c'est laisser l'espace à l'autre. C'est important. Oui. Il faut qu'il y ait chaque couple, chaque personne dans le couple ait ses moments propres à lui. J'avais déjà dit ça dans mes directs, j'avais déjà dit ça. Chaque couple doit avoir, chaque personne dans le couple doit avoir ses moments à lui. Hein? C'est-à-dire que ne pas être toujours derrière le dos de l'autre. Savoir être épanoui dans son coin aussi. C'est-à-dire profiter de toi dans ton coin aussi. C'est-à-dire que j'ai mon mari, mais j'ai des moments à moi. D'accord? Savoir profiter de toi-même, faire des sorties avec tes amis, au restaurant avec tes amis, avec ta famille, partir en vacances des fois seul, sans l'autre, ça permet un manque. Quand vous allez vous retrouver, vous allez être comme si tu m'as manqué, tu m'as manqué, tu m'as manqué. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que les couples durent. L'écoute de l'autre, ça va écouter l'autre. Quand l'autre te dit des choses, il te fait des remarques sur des choses, ça va prendre en compte de ce que l'autre te dit. Si l'autre te dit que voilà, j'ai remarqué ça, écoute cela et prends en considération ce que l'autre te dit. Parce que si tu n'écoutes pas ce que l'autre dit, que remarque, qui te dit pour que tu changes, l'autre va faire quoi? Va prendre aussi d'autres dispositions. Ce n'est pas bon. Donc, l'écoute active de l'autre. Hein? Développer une amitié dans le couple. Développer pas de secrets dans le couple. Développer cette sincérité où on se dit tout. Développer la communication qui est la base. Tourne autour de la communication. Communiquer plus. C'est hyper important dans le couple. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est voué à l'échec. Voilà mes lovers. Si toi aussi tu connais d'autres secrets de couple qui durent, si tu connais des secrets de couple qui durent que toi, ça fait des années que tu es en mariage, dites-les nous dans les commentaires. Voilà mes lovers. Kamsalamida. 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 Tchuss. Vamos. À très bientôt. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the